Coucou les cotonnettes, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas assise devant ma caméra pour vous parler, que ce soit en FaceTime ou que ce soit juste de sujets blabla comme ça. Donc j'ai allumé ma caméra aujourd'hui et j'ai fait ce petit look qui au final est mon look make-up de tous les jours pour aller au boulot. Je vais vous mettre ça dans quelques minutes et en fait dedans je blablate et donc on va discuter. Je ne peux pas vous dire que je suis de retour sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Quand j'ai un peu de temps et que l'envie se fait sentir, je filmerai des vidéos. J'ai enregistré normalement le tuto coiffure pour ces magnifiques boucles que je porte depuis quelques temps et en utilisant la mousse à coiffer de chez African Cut et vraiment mais je n'utilise pratiquement pas de produit dans mes cheveux, mais cette mousse là 10 sur 10, 10 sur 10. African Cut, si tu passes par ici, j'espère que j'aurai le temps, parce qu'en fait j'ai prêté mon disque dur à un de mes frères qui doit me le ramener et il me faut absolument mon disque dur pour pouvoir extraire les vidéos et les monter, donc j'espère que j'aurai l'occasion de monter rapidement cette vidéo pour que vous voyez comment j'ai obtenu mes jolies boucles sur mes jolis locks. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis regardez la vidéo jusqu'au bout et puis laissez des petits commentaires quand et si vous pouvez. Bisous. Alors, on se prépare aujourd'hui ensemble. J'ai tellement de choses et tellement peu de choses à vous dire que finalement, je fais juste cette vidéo parce que en fait, ça me manque d'être devant ma caméra, de filmer du contenu, etc. C'est devenu très compliqué avec l'agencement de mon espace, l'agencement de ma vie de manière générale ou globale, je sais même pas comment dire ça, de faire ce genre de choses. Comme je fais partie des parents qui n'ont pas forcément envie de montrer le visage de leur enfant sur internet et que quand je suis à la maison, je suis H24 en fait avec mon fils, c'est compliqué de filmer ou alors il faut penser absolument à filmer de manière à ne pas le montrer, ou alors pendant les montages il faut bien faire attention à retirer l'enfant ou à le masquer, et vraiment c'est un travail en fait qui est compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles en fait j'ai arrêté de filmer, parce qu'en fait le type de contenu que je peux me permettre, c'est pas forcément du vlog sur ma vie de tous les jours, mais ce serait du contenu beauté comme je l'ai toujours fait. Et en fait pour l'instant je n'ai pas mis en place l'espace nécessaire pour faire ça. C'est-à-dire que je n'ai pas une coiffeuse installée, parce que quand j'ai pensé mon nouveau chez moi, j'ai pas pensé coiffeuse, etc. Parce que vous le savez, je me maquille très peu et généralement quand je me maquille, je le fais dans la salle de bain. Et c'est dommage d'ailleurs. Et j'ai pas... en fait, quand je déménageais, je n'étais plus du tout dans l'état d'esprit de filmer du contenu. C'est maintenant que l'envie est de retour que je suis un peu en mode ok, bon maintenant t'es embêté parce que t'as envie de le refaire, mais tu n'as pas pensé à ce besoin-là. Du coup, je réfléchis, je prends mon temps et ça me fait procrastiner et voilà. Donc c'est là qu'on en est. Ces dernières semaines ont été très dur. Je vais même dire ces derniers mois, parce que depuis février, là, c'est pas forcément la grande joie de mon côté. Entre les décès, dans la famille, les épreuves que je vis en tant que femme, auxquelles je n'étais pas forcément préparée. Pour être honnête, ça a été compliqué. C'est compliqué. C'est pas ça a été, c'est compliqué. Je me remets à peine. Il y a des informations sur ma vie que je n'aime pas partager. En fait, bizarrement, je suis quelqu'un de très extraverti sur les réseaux, entre guillemets, mais je suis quelqu'un qui fait très attention à sa vie privée et aux choses qui me sont chères et qui me sont privées. Donc, il y a des informations que je n'aime pas partager, et pourtant, c'est des sujets, en l'occurrence, comme ce que je traverse là, qui
qui devrait être partagé. Alors j'ai préféré le faire sur YouTube parce que j'aime pas, en réalité j'aime pas Instagram. J'aime beaucoup YouTube parce que ici vous avez toujours été une communauté très bienveillante. Ce que je n'aime pas sur Instagram, je vais être transparente avec vous, c'est qu'en fait il y a des gens dans ma vie qui sont pas des amis, qui sont même pas des connaissances pour moi, mais qui sont des amis de personnes que je connais, qui vont passer sur mon Instagram, qui vont passer leur vie sur mes stories, etc. et qui vont prendre mon contenu et aller en faire des sujets de discussion dans des groupes WhatsApp, etc. Et ça m'a été rapporté à plusieurs reprises. Donc quand c'est des inconnus, je m'en fous. Mais quand c'est des personnes que je connais et qui me connaissent et qui connaissent mon conjoint ou qui connaissent ma famille, etc., ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que généralement, quand je reçois les screens de ce qui se dit, je me dis, bah c'est fou quand même parce que cette personne-là n'aurait jamais osé me dire ça en face, tout simplement. Ou cette personne-là, quand on se croise dans la rue, fait comme si il ou elle ne me connaît pas. Et pour vous dire, ça m'a même choquée parce que pour beaucoup, c'est des hommes. Et du coup, ça fait que j'ai un rapport à mon Instagram et à mon Snapchat maintenant qui sont très biaisés à cause de ça. Alors que je sais que sur YouTube, ils ne vont jamais, surtout quand ils voient mes vidéos au-delà de 10, 15 minutes, 20 minutes, ils vont jamais regarder en entier. Donc ce que je peux partager ici ne fera pas l'objet de discussion ou quoi que ce soit. Donc, la vie. La vie actuellement a été très compliquée. Pendant cette vidéo, je vais vous parler de produits préférés chouchou. En l'occurrence, celui-ci que j'ai partagé déjà sur Instagram, mais j'estime qu'il mérite d'apparaître dans une vidéo YouTube pour vous montrer ce que c'est. C'est le Yummy Skin Blurring Balm de chez Danessa Myricks. Et c'est un miracle. Si vous avez la peau mixte ou grasse, les peaux sèches, je ne sais pas trop comment ça réagira, à voir. Mais si vous avez la peau mixte ou grasse, vraiment c'est un produit que je vous conseille. Vous pouvez l'utiliser tout seul, c'est un baume en fait. Il y a une version transparente, mais il y a des versions teintées aussi. Donc si vous ne trouvez pas votre teinte ou que vous doutez, moi j'utilise la teinte numéro 9 pour information. Donc c'est un baume qui a un fini poudré que vous pouvez utiliser tout seul, que vous pouvez utiliser avec une poudre ou que vous pouvez utiliser avec en dessous d'un fond de teint, donc vraiment comme une base de maquillage. Et je pense que vous m'avez jamais vu terminer un produit de maquillage, en tout cas produit de teint à ce point. C'est-à-dire que là, c'est le fond du pot. Vous voyez, je suis en train de racler parce que j'ai racheté du coup un autre. Je suis en train de racler les fonds de tiroir là parce que vraiment, j'adore ce produit. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas eu de coup de cœur make-up depuis un bon moment. Et celui-ci, c'est littéralement, mais littéralement mon coup de cœur. C'est-à-dire que j'aime le rendu sur moi. J'aime l'effet qu'il a tout au long de la journée. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que il laisse votre visage mat. En fait, ça fait, depuis que je l'utilise, donc 2-3 mois là, parce que je l'ai acheté quand en décembre, je sais plus, ouais, en décembre ou en novembre de l'année dernière, depuis que je l'utilise, pourquoi je dis 2-3 mois? Non, parce que je l'ai acheté et j'ai pas commencé à l'utiliser avant au moins janvier, voire même février. Et je n'ai plus jamais eu le visage huileux. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a la peau mixte, c'est tellement rare de pas finir la journée sans avoir épongé son visage avec des blottings ou repasser un coup de poudre, de pas terminer la journée en étant totalement huileuse. Enfin voilà quoi, c'est tellement rare. Et vous voyez le baume, c'est un peu comme si j'avais appliqué une crème teintée, donc vraiment c'est coup de cœur, voilà. Un autre de mes coups de cœur, c'est ça, c'est les huiles à lèvres de chez Typologie. Je vous montre le produit, là, comme ça. Zoom. Voilà. Baume à lèvres de chez Typologie. Celui-ci, c'est celui qui est transparent, qui n'a pas de... Il a une couleur, il s'appelle Sheer Honey. Pour hydrater vos lèvres, été comme hiver. Bon plan. Meilleur plan. Il y en a des teintés.
Je pense que vous aviez déjà vu sur mon Instagram le rouge, le rosé également. Le rosé donne vraiment l'aspect des lèvres, sur peau noire en tout cas, l'aspect des lèvres. Vous savez, comme quand on appliquait le labello rose, là, quand on était adolescente et que ça nous enfin, c'est pas que ça nous allait pas du tout, mais sans contour, en fait, ça fait trop, c'est trop pâle pour nous. Mais le rouge, le prune, le berry, en fait, il s'appelle berry, et le transparent, tip top. J'ai pas regardé les autres coloris, j'ai pas testé les autres teintes, mais ça, tip top. Il hydrate super bien les lèvres, enfin voilà, quand il vous donne bonne mine, mais rien du tout. Là, normalement, comme ça, là, je suis prête. En vrai, comme ça, je suis prête. Mais comme je veux faire un peu la la meuf, parce que ça fait longtemps que je me suis pas enregistrée, filmée, etc. Là, c'est le Fenty Beauty en Mocha Mami. Normalement, c'est un bronzer, mais je trouve qu'il est parfois un peu trop rouge pour la peau. Donc, perso, je l'utilise depuis des années, en fait, en blush ou même en ombre à paupières. Ça dépend des jours, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est mon make-up de tous les jours. C'est comme ça que je vais au boulot. Très simplement, donc avec ce baume et puis un peu de blush quand j'y pense. Je fais pas de contouring, je fais rien de compliqué. Anyway, je suis en train de vous raconter un peu ma vie là, et je vous expliquais qu'en fait j'ai vécu deux petites épreuves là dernièrement qui m'ont fait énormément de mal et qui ont fait que je me suis beaucoup repliée sur moi-même, parce que c'est difficile de mon côté, parce que vous le savez, je suis l'aînée de ma famille. Je suis en plus l'enfant qui n'a jamais été... j'ai jamais été particulièrement malade, j'ai jamais été particulièrement têtue, plutôt bonne à l'école. Donc, en gros, je suis un peu l'enfant dont on ne s'inquiétait pas. C'est-à-dire que quand on te donnait un chemin à suivre, les parents avaient comment je vais dire ça, cette tranquillité d'esprit-là de se dire ah bah de toute façon, elle va jamais se détourner du chemin, donc on me regarde pas trop, on pose pas trop de questions. Et ces derniers temps, je me suis renfermée parce que justement, moi, ça me pose problème. J'ai eu, venant de ma famille, beaucoup de membres de ma famille que je peux parfois aider ou autre, etc. Où j'ai pris conscience qu'en fait, moi, si je donne pas de nouvelles, si je n'écris pas, voilà, si je ne poste pas sur Insta, sur Facebook, sur machin, on ne se soucie pas tant que ça de moi, en fait. Vous voyez, on ne se demande pas où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, juste prendre des nouvelles comme ça. Et ça s'est accentué en fait quand je me suis rendu compte aussi que je donne énormément à des inconnus, à des connus, à des membres de ma famille ou non, des gens avec qui j'ai aucun lien de sang. Mais sur les personnes à qui je donne ou autre, je sais que je pourrai jamais compter sur ces gens-là. Et quand je dis compter sur eux, c'est pas de manière financière ou quoi que ce soit, c'est vraiment même un soutien psychologique ou une attention. Vous savez, j'ai vu ce sujet-là passer beaucoup sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur TikTok, où on disait oui, mais les mbenguistes, entre guillemets, pour ceux qui ne sont pas camerounais, les mbenguistes, c'est ceux, nous, qui vivons en Europe ou je sais pas quoi, avec des personnes qu'on connaît qui vivent sur le continent. Donc le sujet disait ouais, mais vous savez, pour nous faire plaisir il faut pas grand chose, c'est à dire que on demande pas aux gens de nous donner des fortunes ou quoi que ce soit. Moi par exemple, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les bonbons au lait, que les Ivoiriens appellent toffee, ou nous au Cameroun on appelle ça bonbons au lait. J'aime les bonbons cœur, vous savez, c'est des petites sucettes rouges en cœur, etc. J'aime qu'est-ce que j'aime les coconettes, donc les sucreries qui sont faites à base de noix de coco et de caramel. C'est des choses comme ça que j'aime. Rares sont les personnes qui ont jamais pensé, et pourtant dans ma famille ou ailleurs, il y a énormément de gens qui voyagent, qui viennent régulièrement. Rares, quand je vous dis rares, sont les gens qui ont même pensé un jour à prendre un paquet de coconettes, même de 100 francs, et de dire ok, j'envoie à ma soeur qui est en France et qui aime ce genre de choses. Rares, très 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 rares. Quand je vous dis rares, c'est que je pense que je les compte sur les doigts d'une main et que on n'atteint pas les 3 doigts, d'accord? Donc, comme j'ai vécu un moment très compliqué, j'ai encore plus pris conscience de ça. C'est pas que je ne le savais pas, je le savais, ça ne me dérangeait, c'est pas que ça me dérangeait pas, mais c'est que j'y faisais pas particulièrement attention. Mais suite à ce que j'ai vécu, j'ai encore plus pris conscience de ça, et je me suis clairement retranchée, coupée de tout le monde. Là, je vais pas dire que je reparle aux gens ou que quoi, non, je parle à personne. Vraiment, je parle à personne. Mais dans ma tête, en tout cas, ça commence à aller un peu mieux. Pour faire simple,
pour que j'arrête de dire ouais les moments que j'ai vécu, j'ai subi coup sur coup récemment entre 2024 et 2025 donc 2 fausses couches. On va passer le fait que c'est quelque chose à quoi on n'est pas préparé, etc. En tant que femme, je pense qu'il n'y a personne qui s'assoit un jour pour vous dire oui, un jour tu peux vivre ça dans ta vie et voici comment il faudra vivre la situation, etc. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de temps de données que ça sur Internet, il n'y a même pas d'informations pour vous déculpabiliser à proprement parler. Et puis la prise en charge à l'hôpital, c'est juste une horreur. Bref, donc suite à ça, et comme je vous dis, j'ai aussi perdu une de mes grand-mères, on va dire. Plein de choses qui se sont enchaînées et justement, je me suis retranchée sur moi-même. Vous allez voir, même ma présence sur les réseaux sociaux n'est pas comme d'habitude. Celles qui me suivent depuis des années, je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Et ça a été dur. Ça a été dur, comme je le dis, il n'y a pas un manuel qui vous dit, voilà, si tu vis telle situation, voici comment il faut l'aborder, etc. Mais moi, en tout cas, la façon dont j'ai décidé de l'aborder, une fois que la colère, une fois que la rancœur, etc. est passée, c'est que j'ai coupé pas mal de gens de ma vie et que j'ai décidé que je ne parlerai plus à qui que ce soit qui ne prend pas la peine, en fait, de temps en temps, de au moins me demander est-ce que tu vas bien et pas juste faire signe quand ils ont besoin que j'envoie un western ou autre. Donc c'est très égoïste comme décision et c'est une décision qui arrive quand pour le coup certaines personnes que j'ai l'habitude à qui j'ai l'habitude de venir en aide vivent des situations difficiles, mais en ce moment mon cœur est fermé. Mon cœur est fermé, c'est-à-dire que j'y arrive pas. J'arrive pas à compatir pour qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vraiment, mon cœur est fermé. Et tant que je n'irai pas mieux, mon cœur ne se réouvrira pas. Et la personne généreuse ou gentille qu'on aime à dire que je suis, elle sera pas de retour. Je peux le dire, j'ai été extrêmement vexée, extrêmement blessée de subir. Enfin alors, c'est pas le fait de subir ces épreuves qui m'a vexée, c'est le fait de me rendre compte qu'au final, mis à part la famille que je me suis créée, donc mes amis, je ne peux compter sur personne dans mon entourage lorsque je vis un moment difficile. Et ça a été un peu une claque. Ça a été une grosse claque. Le fait de s'en rendre compte et d'en prendre conscience. C'est-à-dire que quand je dis compter, c'est pas que les gens doivent deviner ce que je suis en train de vivre, mais c'est qu'en fait... même quand j'ai eu envie de parler, même quand j'ai été prête à parler, je vois pas à qui je pouvais parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens autour de vous, vous avez un gros nuage là comme ça, mais dans ce gros nuage, il y a personne de qui vous vous sentez suffisamment proche ou suffisamment en sécurité pour vous exprimer, pour que vous n'ayez pas l'impression qu'on va se moquer de vous ou qu'on va utiliser cette information un jour contre vous, etc. Moi, ça m'a fait de la peine de me rendre compte de ça. Donc, j'ai même pas le taille-crayon. Qu'est-ce que je voulais faire? Bref, ça m'a fait beaucoup de peine, vraiment. Et là, oui, vous allez me dire, mais tu viens d'exposer ça sur les réseaux sociaux au lieu de parler avec les personnes autour de toi. Oui, je viens d'exposer sur les réseaux sociaux parce que, clairement, pour moi, c'est plus simple d'être devant ma caméra et de parler à des inconnus, entre guillemets. Mais finalement, parmi vous, je peux vous assurer que parmi les personnes qui me suivent sur YouTube, vous êtes beaucoup plus nombreuses et nombreux à chercher à prendre de mes nouvelles que ces personnes-là. Voilà. Donc, je viens pas en parler pour dénigrer ou pour machin ou pourquoi. Non, je viens juste aussi me... YouTube, ça a toujours été ma thérapie, je vous l'ai toujours dit. Je pense que c'est pour ça que j'avais une discussion un jour, il y a quelques années avec une amie et je lui disais ouais mais j'ai l'impression que sur YouTube tout le monde a des problèmes mentaux, tout le monde souffre de je sais pas moi ADHD, autisme machin, mais en fait ce n'est pas que tout le monde en souffre, c'est que généralement les personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis se servent pour beaucoup de YouTube comme une thérapie. Le fait d'être assis devant sa caméra et de parler, c'est pas une vraie thérapie dans le sens où vous n'êtes pas allé voir un professionnel et il ne va pas vous orienter sur comment aller mieux, mais je pense que ça vous aide à juste
déverser le trop plein parfois et aller mieux par la suite. Donc moi, c'est même pas... Aujourd'hui, c'était vraiment juste, j'avais envie d'allumer ma caméra. Je savais pas quoi dire. Et j'ai décidé de partager ce petit moment avec vous. Donc voilà les filles, petit blabla de rien du tout. J'espère que... Non, j'espère pas du tout que cette vidéo vous plaira, parce que si cette vidéo vous plaît, c'est que vous êtes encore moins bien que moi mentalement actuellement. Mais en tout cas, j'espère que de votre côté, vous allez bien, que les choses se passent bien, que les épreuves de la vie, parce qu'il y en a toujours, ne vous ont pas totalement abattu, que si vous êtes tombé, que vous trouviez la force de vous relever. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tantôt. Salut!